Radio La Frontière. Le Flash Info. On va se rappeler les gestes barrières avant de commencer ce bulletin d'information, que ce soit à la maison, en voiture, à moto, dans le quartier, au marché ou au bureau ou tout autre endroit où vous vous trouvez. Ayez votre bavette de protection, ne sortez plus sans votre masque. Tenez-vous à une bonne distance, au moins 1 mètre des autres, et lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon pour vous protéger et protéger les autres contre le coronavirus. On débute ce bulletin d'information par l'interpellation de 2 individus par l'OCRC. Ces 2 individus appellent constamment et de manière fantaisiste le numéro vert 136 du centre d'appel COVID-19 au Bénin. Ils ont été interpellés par l'Office central de répression de la cybercriminalité et seront présentés au procureur de la République. Le centre d'appel COVID-19 Bénin joignable au numéro vert 136, appel gratuit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est un support de traitement et de gestion des requêtes liées au dépistage, à la prise en charge, à l'isolement, au signalement, aux questions diverses relatives au coronavirus au Bénin. Les personnes qui émettent des appels fantaisistes sur le numéro vert subiront les rigueurs de la loi parce que compromettant la gestion efficace de la pandémie du coronavirus. Une évaluation internationale indépendante en matière de transparence budgétaire porte le Bénin au premier rang des pays d'Afrique francophone. Portant sur l'évaluation de 117 pays, la 7e édition de cette enquête place le Bénin au premier rang des pays francophones en matière de transparence budgétaire. Basé sur un questionnaire rempli dans chaque pays par un expert indépendant sur les questions budgétaires au Bénin, Dieudonné Mouissou pour Social Watch Bénin a été commis à cet effet. Le Bénin occupe la 51e place à l'international. Ceci montre que les actions du président Patrice Talon honorent effectivement le Bénin. On poursuit avec le rendez-vous hebdomadaire de ce mercredi 29 avril 2020. Ce rendez-vous qui a réuni les ministres et le président Patrice Talon a débouché sur plusieurs décisions dont les plus assaillants sont la création de l'Agence nationale de contrôle de la qualité des produits de santé et de l'eau et l'approbation de ses statuts. Composition, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national sur les changements climatiques, exécution des travaux de la phase 2 du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Parakou, émission de contrôle et de surveillance du chantier, projet de décret portant réglementation de la pose ou de la dépose de conduites diverses dans l'entreprise des routes et voies urbaines et de l'occupation du domaine des voies publiques, délimitation du périmètre du projet de développement touristique de la route des Perches, nomination au ministère du Travail et de la Fonction publique et au ministère des Sports. On parle d'information en Afrique. L'Afrique compte actuellement 35 371 cas confirmés du coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 1534 personnes sur le continent. Selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine, l'Égypte est le seul pays pour l'instant à avoir dépassé la barre des 5000 cas confirmés. Elle est suivie de l'Afrique du Sud, du Maroc et de l'Algérie. On parle du Mexique à présent. Ils enregistrent officiellement 16 000 cas de Covid-19 et plus de 1500 décès. Les soignants ne sont pas comme des héros depuis plusieurs semaines. La peur monte au sein des populations et les agressions se multiplient envers le personnel médical accusé de répandre le virus. Un fardeau de plus en plus pour les travailleurs de la santé qui se sentent déjà abandonnés par l'État mexicain. Et reportée en raison de la pandémie, une première depuis 20 ans, la réunion parlementaire chinoise aura lieu le 22 mai prochain. Une manière pour le pouvoir communiste de célébrer un retour à la normale dans le pays d'où s'est propagé le virus, mais la capitale chinoise est encore sous le coup d'importantes restrictions. Inde à présent, l'arrêt de l'économie
indienne causée par le confinement a un coût social bien plus violent que la crise sanitaire. Le pays compte en effet entre 50 et 100 millions de travailleurs migrants de l'intérieur qui ont quitté leur village pour gagner un peu d'argent dans les grandes villes du pays. Et comme tous les transports sont arrêtés, ils se retrouvent bloqués, sans revenus et souvent sans nourriture. Une large étude vient de révéler des détails effrayants sur le quotidien de ces travailleurs journaliers depuis le confinement imposé il y a un mois. Alors que 220 000 personnes sont mortes du coronavirus dans le monde, les pays les plus touchés par la pandémie entament un déconfinement progressif dans l'espoir de relancer l'économie. La récession touche de plein fouet les pays les plus riches, mais elle s'annonce encore plus dramatique pour les pays en voie de développement et pour les travailleurs informels qui risquent de sombrer dans la pauvreté. Le Covid-19, on en parlera toute notre vie, elle a secoué le monde entier et continue de faire des victimes. On rappelle toujours les gestes barrières. On met fin à ce bulletin d'information. Merci de nous rallier pour vous informer. L'équipe de Emmanuel Achogede vous remercie. Radio La Frontière. Le Flash Info.